Salut les amis, alors une vidéo qui n'était pas prévue, je l'ai vue sur Modèle Y, c'est celui qui est ouvert à tout le monde, donc France 2 avait fait encore un reportage sur la voiture électrique, donc deux énormes âneries malheureusement, on va pas parler nous de politique, on va parler en fait, on va dire de logique. Donc deux logiques qui ne vont pas, la première, donc France 2 prédit un modèle compact, le modèle Q, à 30 000 €. Donc ça prouve bien qu'en fait, ils sont complètement dépassés aujourd'hui et que les journalistes racontent n'importe quoi. La deuxième chose, c'est qu'a priori, ils ne savent pas dire de bien de Tesla, des voitures électriques ou même souvent de nos voitures donc électriques à nous. Par contre, j'ai l'impression que au niveau du Parti communiste chinois, là, ça y va. Donc BYD est le nouvel Eldorado. L'Union européenne sont très méchants puisqu'ils taxent les voitures chinoises, etc. On se demande pourquoi. Pour une fois que l'Union européenne fait du protectionnisme, tu m'avais dit, Johan, on n'allait pas parler politique. Non, on va parler de pragmatisme puisque aujourd'hui, nos modèles Y et s'il y avait un modèle Q, parce que alors eux ils prédisent un modèle Q, mais pour le moment le modèle compact, même Tesla, personne n'a communiqué dessus, il sera logiquement produit à Berlin. Berlin, c'est 500 000 unités par an. L'année prochaine, l'année maximum dans 2 ans en tout cas, l'usine est prévue pour 1 million. Donc je n'arrive pas à comprendre que on soit à ce point méchant, bête, sur une marque, qu'elle soit américaine ou chinoise, européenne, ils fabriquent en Allemagne. De un. Et puis je tiens aussi à préciser que ça aurait pu être en France, je crois qu'on a proposé Flamanville, enfin bref, on s'est foutu de la gueule de Tesla, je ne parle pas d'Elon Musk, je ne parle pas du président Xi Jinping ou n'importe qui ou quoi que ce soit, Poutine, je m'en fous. Je te parle juste en fait d'une question de stratégie. Donc une Atto 3, elle était très chère à un moment donné, elle était aux alentours de mémoire de 40 à 45 000 € en fonction de sa finition. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des remises qui sont intéressantes à 28 000, pratiquement 29 000 €. Et France 2, en fait, qui fait l'éloge des véhicules chinois, bientôt ils vont nous faire MG qui est quand même détenu je crois à 50%, si je ne dis pas de bêtises, hein, vous me remettrez dans les commentaires, n'hésitez pas, au Parti communiste chinois, c'est comme si Renault ou Stellantis appartenaient à 50%, je crois que il y a encore, l'État français détient encore une part, je crois, dans Renault, et à un moment donné, il y a eu aussi des privatisations, des nationalisations, il y a eu des prêts, je l'entends bien, tout n'est pas parfait, mais l'information, la pire, hein, parce qu'au-delà donc de ce problème de géopolitique qui ne comprennent rien, donc ça veut dire qu'honnêtement, quand ils te parlent de l'Ukraine, la Russie, mais laisse tomber, c'est surtout qu'ils te sortent un modèle avec un prix, alors qu'il n'y a absolument aucune information. Et donc ils te mettent un modèle Q, on ne sait même pas la taille, avec une i208 et une Atto 3. C'est bien une i208. D'ailleurs, une Atto 3, c'est plus logiquement sur la taille d'un Scénic. Pas forcément d'un 3008 parce qu'il est grand, mais logiquement d'un 3008. Ou d'un C10 Leapmotor, tu vois, si on veut rester dans le groupe Stellantis. Mais l'Atto 3, voilà, nous allons trouver 4,50 m, hein, mais voilà, 4,47 m pour le Scénic. Le C10, c'est vrai, un peu plus grand, hein, 4,72 m. Bref, ou 4,73 m, pardon. Bref, j'ai pas de mots en fait. J'ai pas de mots. Quand j'ai vu en fait cette information, je n'y croyais absolument pas. Et donc c'est ce midi, j'ai vu donc la petite info et je vous laisserai donc le lien en description. Je vous fais un beau screen parce que ça tombe bien, on peut screener avec son téléphone sans être marqué. Honte à vous. Honte à vous encore une fois, désinformation totale. Et je pense qu'à un moment donné, l'Arcom devrait vraiment faire son boulot parce que les médias aujourd'hui français, vous êtes complètement à la ramasse, vous racontez des conneries sur conneries sur conneries sur conneries, et vous arrivez même à inventer un modèle qui aujourd'hui n'existe même pas, il n'est pas commercialisé. Comment tu vas inventer un prix? Mais c'est pas possible, putain de... C'est pas possible. Bref, je vous laisse, on va pas épiloguer pendant 3 ans. Voilà. France 2 prédit le modèle Q. Ben, j'espère qu'il va arriver à 30 000 € parce que toute l'année, je vais me foutre de votre tête. Franchement, c'est tout ce que vous méritez en fait. Qu'on vous méprise et qu'on vous prenne pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un espèce de cirque. Et moi, c'est pour ça qu'encore une fois, je ne regarde plus la télé, que ça soit France 2, même jusqu'à Arte. En fait, tout est manipulé et ils ne sont même pas capables de reprendre des informations, des choses cohérentes, tellement je pense qu'ils sont bêtes. Mais on arrivait, suffit de voir à la Sorbonne ou à Sciences Po, voilà,
pas de politique, mais laisse tomber. Vous êtes des ânes. Donc, ça serait bien de savoir la réponse à ça. Comment vous arrivez à justifier en fait un véhicule qui n'existe pas? Allez, ciao à tous.